Bon, une petite vidéo vite faite concernant ma Iodin. Alors, bon, ça va faire depuis un mois et demi que je peux rouler légalement avec, donc à comment dire, à un kilométrage environ 20 km par jour, deux routes de campagne où on peut monter à 70-80. À faire attention avec les virages, c'est quand même assez sport. On est dans une région où on n'a pas réellement de ligne droite. On a pas des belles côtes, mais on a quand même un terrain assez brut, des routes goudronnées pas très planes. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc pour rien vous cacher, je l'ai acheté parce qu'on s'était regroupé avec des connaissances sur internet. On va dire des copains, on s'est jamais vu de vrai. Et on s'est dit on va partir sur l'électrique. Ah, un petit accro, bon, ça arrive. Alors c'est une moto équivalent 125 qui est bien sympathique, il faut le dire, elle a une belle gueule. Elle a des avantages, elle a des défauts. Donc elle arrive pré-montée. Je vous conseille quand même d'avoir une poutre au-dessus ou quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose pour lever parce qu'elle fait quand même son poids. La batterie est très lourde. Donc hier j'ai fait quand même 60 km d'un coup en prenant une 2x2 voies à 110. Elle était bien chargée la moto. On va dire que sur les 20 premiers kilomètres, les 110 elle les a tenus. Faux plat, petite côte, descente, c'était bien agréable. Elle a mis le temps pour monter à 110. Mais disons que c'est plutôt une moto sur laquelle il faut compter le 80-90. Dès que la batterie perd une ou deux barres, ça y est, on n'a plus la gouache, on n'a plus la puissance. Bon, les performances pour monter à 80-90 sont là, mais faut pas espérer doubler. Vous imaginez dans une vieille Fiat Panda, c'est pareil. Ça accélère bien. Ça monte tout de suite à 60-70. Après, au-delà, c'est pas bon. Donc je fais cette petite vidéo parce que j'ai plusieurs constats à faire. Parce que là, c'est là où c'est une belle moto, c'est une bonne moto, mais on passe à côté de l'excellence quand même. Déjà, elle est très haute. Elle est très haute, je mesure... je suis grand quand même. Pour moi, ça va. Mais si vous mesurez 1m70 ou moins, vous allez avoir du mal à monter sur la selle. Euh, je m'en berlificote. Donc déjà, c'est une moto, quand vous la commandez par un importateur français, elle met beaucoup de temps à arriver sur le territoire, parce qu'elle vient par bateau. Il faut compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Après, il y a le dédouanement. Donc là aussi, il faut compter plusieurs semaines. Vous avez l'étape de l'immatriculation. Là aussi, c'est coton. Même si l'importateur vous dit qu'il fait les papiers et qu'il se trompe régulièrement dans les champs, qu'il ne met pas votre bonne adresse mais le département d'à côté, vous avez que des dossiers rejetés, ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Et l'assurance c'est pas mal parce qu'ils connaissent pas le modèle non plus. Donc j'ai pu la faire assurer. Mais je trouve que pour une électrique, ils auraient quand même pu faire un petit geste supplémentaire quand même. C'est dans l'air du temps d'après. Mais bon. Donc c'est une moto qui se conduit comme une 125 avec la formation de 7 heures à 300 balles. Bon, après quand vous êtes habitué du 2 roues, ça se passe les doigts dans le nez. Pour ceux qui n'ont jamais passé de vitesse, je leur conseille quand même de passer cette formation sur un scooter, ça évite de passer les vitesses. Cette moto a l'avantage de ne pas en avoir.
Elle est un peu faite comme un vélo électrique, c'est-à-dire que le moteur est dans la roue, ce qui a ses avantages. Déjà l'entretien, pas de perte dans la chaîne, ça répond tout de suite. Ça permet d'avoir ici un plus gros stockage pour la batterie. Donc bon, ça c'est du mauvais. Alors passons au point négatif. Parce que ça, on est beaucoup à faire le constat. La roue arrière est complètement déséquilibrée. Le pneu arrière, c'est de la merde. L'amortisseur arrière, franchement, ils auraient mis une barre de métal, ça aurait été pareil. Après, le système des freins, bon, il y a les pour, les contre. Donc on a un frein là qui freine le frein disque avant, l'autre frein qui freine par un répartiteur de freinage l'avant et l'arrière. C'est bien, c'est pas bien. Pour quelqu'un qui connaît pas le deux roues, c'est bien, c'est sécure, il n'y a pas de problème. Pour quelqu'un qui connaît le deux roues, être capable de maîtriser indépendamment l'avant de l'arrière, c'est quand même un plus pour se rattraper dans un virage un peu raide, où on a fait un petit écart. Avec un système de freinage comme ça, on ne peut pas se rattraper. Donc il faut rouler cool. Après, ils ont mis des cale-pieds arrière. Très honnêtement, vous aurez plus souvent votre cul là que votre cul ici. Hein. Donc un passager arrière, c'est vraiment pour le dépannage pour 2-3 km, ça sert à rien sinon. Hein. Vous n'êtes pas à l'aise, il suffit d'avoir un sac à dos, c'est foutu. Donc j'ai pallié au problème d'équilibrage de la roue arrière avec de la poudre d'équilibrage. C'est très con. Faut bien suivre, on en trouve un petit peu partout, hein, chez AD Distribution. Pour mon cas, je l'ai pris, comment il s'appelle, Barreau, chez Barreau. Sachet de poudre, bon, normalement c'est pour les camions, les 4x4, les tracteurs, hein. Mais bon, ça marche, ça marche. Elle vibre beaucoup moins, faut dire les choses. Sur le cale-pied central, on voit pas la différence, pas beaucoup la différence, sûrement parce que l'accélération est trop rapide pour que les billes se mettent tout de suite en place, mais la vibration réduit quand même. Mais sur la route, on sent vraiment la différence. Donc de la poudre d'équilibrage bien dosée dans le pneu, une roue avant, quitte à la faire rééquilibrer chez Dafimoto, hein, par exemple, hein, j'en cite parce qu'il n'y a que à proximité pour ma part. C'est stable. J'ai fait de la 2x2 à 110. Franchement, j'étais content de doubler les camions avec. On s'arrête sur une petite aire de repos, on pose des questions. Vous êtes tombé en panne d'essence? Non, non. C'est une Tesla? Non, une Tesla fait pas encore de moto. Mais c'est quand même agréable. Ah, elle a de la gueule. Donc, je dirais, à part le côté un peu foutage de gueule de l'importateur qui ne vous connaît pas, vous confond avec quelqu'un d'autre. Parce qu'à l'origine, la moto, je l'avais commandée noire. Hein. Bon, elle est arrivée rouge. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est arrivée. Parce que quand on attend pendant 3 mois, je peux vous dire que ça a beau être 4000 balles, c'est 4000 € quand même. Hein. Vous l'avez pas, vous pouvez pas aller au boulot avec. Vous aviez fait en sorte de voir avec les délais d'approvisionnement de l'avoir à la fin du printemps pour pouvoir en profiter tout l'été. Bah non, dans le coup, fin d'été, hein, enfin milieu d'été avec les vacances. On n'a pas profité tant que ça. Bon, par contre, j'ai quand même fait 500 bornes avec. C'est une moto qui est annoncée pour 200 km d'autonomie. Non. Non, peut-être en ville. Moi, je fais pas de la ville. Je fais que de la campagne. Je roule à 70, je ressors des virages, j'ai besoin d'accélérer tout de suite. Il y a des voitures qui me collent au cul parce qu'ils sont en retard au travail et faut quand même être un peu réactif. Non, très honnêtement, vous faites 100 bornes avec. Hein. 100 bornes. Parce qu'après, vous allez avoir une perte de puissance telle que si c'est pour être à 50-60, ça va en fin de journée, que vous débauchez, c'est pas le problème. Mais le matin, c'est pas envisageable. Par contre, j'ai le chargeur 6 ampères, donc elle demande bien c'est 12 bonnes heures à recharger. Et l'avantage du 6 ampères, c'est que vous pouvez avoir d'autres équipements à la maison qui tournent en même temps. Ça sert, de mon point de vue, à rien de prendre un chargeur rapide. Il faut dormir la nuit. Elle charge pendant ce temps. Il y a le ballon d'eau chaude qui peut se mettre en marche. Ça fait pas sauter le Linky. Depuis qu'on l'a, lui, il saute. Voilà, on arrive aux 6 kg, paf, ça saute tout de suite. Hein.
Avant, on pouvait espérer un petit pic d'intensité, là, c'est même pas possible. Donc, mieux vaut un chargeur lent. C'est mieux pour la batterie dans le sens où vous l'amènerez plus longtemps dans le temps. C'est mieux que la charger très rapidement. Et c'est surtout les 20 derniers pourcents qui comptent. Donc, je sais pas si c'est une volonté au niveau du compteur d'avoir étalonné comme ça la batterie. Je vais vous l'allumer. En gros, dès que vous perdez 3 barres, c'est comme si vous aviez plus de batterie. Hein. Vous arrivez à la supplémentaire, à la quatrième, non, là il faut recharger. Le reste, je sais pas à quoi il sert. Là, l'étalonnage serait peut-être à revoir. Ou alors c'est pour faire croire au Pékin qu'il a ses 200 km d'autonomie, que quand il a fait 20 bornes et il a perdu qu'une barre. Ça marche au début, hein, mais on comprend vite la supercherie. Donc voilà, j'ai dit que j'avais fait 500 bornes, bon, j'en avais fait 460. Alors par contre, elle n'est pas à l'heure, tout simplement parce que je coupe tout le temps la batterie. Alors, des choses qui sont agréables. Vous avez donc, bon, le parking, je vois pas à quoi il sert, à part de bloquer le moteur. Alors, même chose avec les freins. C'est que vous avez une marche arrière. Donc pour la rentrer au garage ou la manœuvrer sur le parking, c'est quand même pas mal. Donc on va débloquer. Hop, on débloque le frein. On voit sur le compteur, on est passé en puissance 1. Bon, la puissance 1, elle est franchement insignifiante. Hein. Même pour décoller du bitume, c'est pas suffisant. La puissance 2, bon, c'est bien. Quand vous êtes en ville, ça va pas vous monter au-dessus de 70 degrés, 70 km/h, mais au moins vous êtes bien, vous êtes safe et normalement vous faites pas flasher les radars en ville. Et la vitesse 3, donc bon, vous atteignez le 90 sans trop de problèmes. Mais après, c'est vrai que les 20 derniers km/h, faut y aller. Mais en même temps, c'est considéré comme une 125, donc je peux pas trop me plaindre là-dessus. C'est vrai qu'un truc que je fais toujours, ça m'agace. Si un jour, quelqu'un peut me dire comment est-ce qu'on désactive cette d'alarme, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, régler le niveau de bruit. Je vais essayer de la débrancher, mais après elle se met en défaut, elle veut pas démarrer. Je la débranche toujours par là. Peu importe ce qui se passe. Hein, c'est comme la télé, quand on la débranche, on est sûr que ça consomme plus. Donc l'amortisseur, raide comme la justice. Pourtant là il est réglé au plus faible. Donc on en a discuté avec quelques copains qui ont la même moto. Apparemment l'amortisseur de CBR 125 serait compatible et plus souple et réglable. Donc ce qui permettrait d'avoir une hauteur de selle un peu moins haute, ce qui peut peut-être plaire aux gens qui font 1m70 voire un peu moins. Parce que là on a quand même un débattement qui ne sert jamais. D'ailleurs on le voit sur l'amortisseur, il y a quoi, un demi-centimètre de battement alors qu'il est au plus gentil. Non, très franchement, à part vous faire un tassement de vertèbres et puis faire le twerk sur la moto, c'est tout ce que vous faites. Bon, au final, on va pas se plaindre. 4000 € une moto neuve, c'est sûr, c'est la moins chère du marché. Mais très franchement, il passe à côté de l'excellence. J'aurais préféré payer, je sais pas moi, 500 balles de plus, avoir un bon amortisseur, une roue arrière équilibrée, et très franchement, rien que ça aurait tout changé. Donc, volontairement, j'ai rien changé pour voir, j'ai rien changé pour pouvoir vous en parler. Mais d'ici peu, l'amortisseur change, le pneu arrière change, et la répartition de freins va changer. C'est-à-dire que les deux freins avant freineront ensemble, et le frein arrière sera indépendant, contrairement à ce qui est là. Donc ça sous-entend changer de la durite. Donc Fabien, merci pour tes informations. Est-ce que tu pourrais me faire passer les liens pour pouvoir commander les nouvelles durites de frein? Chose qu'on ne voit pas dans les notices aussi, le liquide de frein, c'est du DOT 4. Et puis, je pense que dans les jours à venir, on va commencer quelques modifications, notamment cette couleur rouge. On verra plus tard. Pour l'instant, il y a quelques chantiers. C'est une bonne moto, mais il ne faut pas compter sur l'importateur. Et il ne faut pas compter sur Dailly.
il faut mettre la main dans le cambouis, les mains dans le cambouis, rien que pour le montage, vous ne serez pas aidé. Et tout le reste est comme ça. Et il faut de la chance. En espérant que vous ayez une moto qui arrive pas partiellement cassée comme ça arrive à certains. Voilà, voilà. Bonne journée.